Amine Gouiri, Medina et Traoré qui sont les trois recrues de janvier, du mercato de janvier de Marseille et qui ont tout changé post-débâcle contre Nantes sur le match contre le Paris Saint-Germain. Bon, je vais mettre de côté le match contre Bayeux, bien évidemment, mais surtout le match contre Angers où moi j'ai adoré la première mi-temps de Marseille depuis très très longtemps, j'avais pas vu une première mi-temps aussi aboutie face à un bloc bas, face à une équipe regroupée, face à un petit du championnat, parce que j'ai toujours dit que De Zerbi était beaucoup plus fort face au gros pour mettre en place son jeu avec un peu plus d'espace, et face au petit, il était souvent en difficulté. Et moi, je me suis même posé la question si c'était pas la meilleure mi-temps sous De Zerbi depuis qu'il est arrivé, tant la supériorité de Marseille était impressionnante. Je m'enflamme peut-être, mais c'est ce que j'ai ressenti devant ma télé. Et les vases communicants, c'est quand même que Gouiri, Medina et Traoré ont énormément apporté dans les matchs que je viens de citer pour différentes raisons. Le QI foot, la qualité technique, le fait d'être connecté au reste de l'équipe. Et je trouve que déjà, ça transfigure totalement le collectif marseillais. Medina, même s'il est fautif sur les deux premiers buts, enfin les deux buts contre Angers, je trouve que dans l'anticipation, dans tout ce qui génère à la récupération du ballon, dans l'élaboration du football marseillais, c'est une aide. C'est une aide primordiale. Ahmed Traoré, moi, vous connaissez mon avis sur Pachao. J'ai beaucoup de mal avec Pachao, même si il fait 6 premiers mois honorables par rapport à son dévouement, par rapport à son état d'esprit. Mais je trouve que Ahmed Traoré est un meilleur footballeur que Pachao et qui va apporter bien plus dans le jeu et dans le style de Zerbi. Et puis Amine Gouiri, on a joué avec du côté de Marseille 6 mois avec Aubameyang, qui a rendu des fiers services dans la finition, mais avec Aubameyang dans la construction du jeu, tu joues à 10 parce que malheureusement aujourd'hui Aubameyang avec son âge dans la connexion, il est trop loin du reste du bloc équipe. Et Amine Gouiri, moi je l'ai déjà dit, hein, c'est le petit Benzema. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable d'avoir cette connexion du 9,5 et d'être à la finition. Et moi, je pense sincèrement qu'on aura un OM très, très différent et ça va permettre une émulation dans cet effectif. Ça va permettre aussi à Aubameyang et à Pachao de partager les minutes avec ces mecs-là et de rentrer un peu plus frais avec un peu plus d'espace au fur et à mesure de la rencontre. Et derrière, tu auras beaucoup plus de solutions pour Roberto De Zerbi, avec 3 joueurs qui sont totalement compatibles avec son projet de jeu. Daniel, est-ce que tu crois en ces 3-là, toi aussi ? Absolument. En fait, de l'année dernière à cette année, la progression qu'on attendait à Marseille et qui a souvent été critiquée dans la première partie de saison, où c'est vrai qu'on a beaucoup oscillé entre des bons matchs où on était plein d'espoir pour l'OM et des grosses déceptions où on prenait des claques d'incompréhension et on disait qu'est-ce que c'est que cette attitude, ou même De Zerbi parfois avait l'air d'être désarmé. Dans la progression qu'on attendait de cette équipe cet été, on devait avoir en 1 la confirmation d'Amine Gouiri, qui était excellent sur la deuxième partie de saison, en gros quand il est arrivé au Mercato, et qui devait s'affirmer comme enfin un vrai joueur et non plus un intermittent. C'est-à-dire ses qualités régulièrement à la vue de tous et pas comme on l'avait connu, gamin, un peu dans les clubs où il avait été, une fois de temps en temps, le mec qui te met un but extraordinaire au Parc des Princes et qu'on oublie. Mais ça, on était en train de s'habituer à un Amine Gouiri de qualité parce que la deuxième partie de saison à l'OM, elle avait été très bonne. Et on attendait la confirmation cette année. Autre chose qui devait faire progresser l'OM, c'était Medina. On attendait énormément de Medina pour son caractère et ses qualités de footballeur. Et puis ça devait être complété par effectivement le jeune Auxerrois, Traoré. Aubameyang devait être un renfort, mais pas un titulaire. Hein. Ouais. Ça devait pas être un titulaire l'été dernier. Si on parlait avec les gens à l'OM, c'était le gars qui devait permettre justement accompagner Gouiri à grandir encore plus. Et ouais, c'est ce que tu as dit, 70-20, rentrer ou jouer certains matchs en championnat quand il faut souffler. Et en fait, on l'a pas eu ça. Parce que Gouiri s'est blessé tout de suite, Medina s'est blessé tout de suite, et Ahmed Traoré s'est également blessé tout de suite. Donc on n'a pas eu ça. On a eu Aubameyang titulaire, qui, avec le recul maintenant,
on va pas l'enfoncer. Il a plus rendu que des ça. fiers services. Il a oui, fait il a fait son taf. Honnêtement, moi, Il a mis ça ses a buts. plus été positif que Oui, bien négatif. sûr, bien sûr. Même si ça m'est arrivé de le critiquer, si on se pose 2 minutes entre ce qui s'est passé contre Newcastle, qui a permis au club d'être totalement à flot pour la Ligue des Champions. Bref, Il a fait donné le ce taf. qu'il a pu. Il a fait le taf. Et là, au moment où démarre cette deuxième partie de saison, où on a pris encore une claque contre Nantes, et elle a fait du mal, cette claque. Et on a vu encore un De Zerbi un peu désabusé, merde. Mais on a vite compris. Hein, parce que l'espèce de petite folie, là, quand même, qu'on peut observer au terme de ce week-end-là. Donc, ce Nantes qui est allé se promener au Vélodrome, et même ce Nantes qui s'est fait promener pendant une mi-temps par le PFC. Tu vois, moi je veux bien parfois, on parle tactique, cela et tout, mais enfin bon, l'attitude des mecs, ce qu'ils ont dans la tête et l'envie qu'ils ont envie d'afficher sur un match, ça change quand même beaucoup la donne parfois. Bref, théorie de l'accident, même si c'était pas le premier contre Nantes. Et ce qu'on a vu là contre Angers, bah moi je suis d'accord avec Walid. Et non Il n'y a seulement pas je suis qu'Angers, d'accord, hein, parce qu'il y a le PSG, parce qu'il y en a beaucoup qui diront arrêtez de vous enflammer. Le trophée des champions, pour moi, le Marseille est meilleur, et avec Gouiri et avec Medina qui avait fait un super match face à Douai. Et je vais même répondre à ceux qui disent ouais, vous vous enflammez contre le SCO et tout. Mais je tiens à dire alors, écoutez, si on peut déglinguer l'OM contre Nantes, alors dans ces cas-là, on ne peut pas relativiser leur performance contre Angers. Ils jouent 2 équipes pompes, l'attitude. Enfin, Pompe Angers, c'est 9e du classement. C'était plutôt c'est une équipe surprise, beaucoup mieux que Nantes. Ouais, beaucoup mieux que Nantes. Non, mais, Mais- par mais rapport, sans- Mais pour autant, Par rapport- j'entends votre discours, les gars, mais là. du classement. Alors, pompe est certainement pas le bon adjectif, on va dire des petites équipes sans argent Oui, qui oui. sont là dans la Ligue 1, Oui, dans la ça Ligue doit 1, pas être la normalement, réalité pour de être les l'OM. faire En plus, on va valoir. à Angers lundi prochain. Moi, j'entends ce que vous dites Les tous les faisons deux, mais là, sorte tu de as une Liverpool. semaine, Daniel, où Merci. tu as Liverpool mercredi. Pompe à essence à Angers. Ouais, c'est ça en fait. T'as Liverpool Parler d'une paire mercredi, de t'as Lens samedi. C'est après ce discours-là, il faudra voir Oui, après mais ces deux Jimmy, matchs-là Jimmy, ce que Jimmy, ça vaut. le problème, Les tests pour l'OM, c'est le ces deux problème, matchs-là. Jimmy, ne tombons pas sans arrêt dans ces pièges-là. Ces histoires de virages. Tu sais combien à l'OM il y en a eu cette année? Les fameux virages de. Je parle pas de Cette virage, je parle semaine, il va se d'adversité, passer ça. Daniel. Je parle Cette d'adversité. L'adversité, elle est tout T'as autre eu que un face à OM Angers. qui, Là. 3 jours après s'être fait gifler par Nantes, est allé faire un match de top niveau contre le PSG. Le fameux virage, on l'a eu avant Newcastle, avant l'Ajax. Écoute, ils vont jouer Liverpool. Moi, demain, s'ils prennent même un point. Mercredi. En fait, là, l'OM. Moi, je te dis pas qu'il faut gagner les deux matchs, mais je te dis que pour juger ces mecs-là, c'est sur ces matchs-là qu'on les attend aussi. Le seul emmerdement de l'OM aujourd'hui, il n'est pas du fait de l'OM. Il est d'une équipe qui a foutu un peu les plans en l'air de tout le monde, c'est Lens. Et tu Qui a, les joues samedi, qui a pris justement. une place sur le podium. Ce qui fait que ça met un chouille de panique en se disant merde, il ne reste plus qu'une place. C'est le seul caillou dans la chaussure de l'OM, c'est Lens. Et ça n'est pas- 2-3 matchs quand même bidons Oui. où tu dois Mais pas oui, perdre des points. Ils Ouais, auraient contre pas Angers, dû- il y a contre des Toulouse, points qu'ils ont perdu, qu'ils auraient pas dû perdre. Ça, pour Normalement, le ils coup, doivent être à la course dans avec une Lens. saison, En ça début de arrive, saison, tu peux- Oui, non, mais je dis pas que ces matchs-là n'ont pas Ouais. existé. On Ouais. les connaît tous, Ouais. ces accidents-là. Mais sinon, par ailleurs, sachant que tu récupères tes joueurs, Ligue des Champions, tu peux le faire. Championnat, Et t'es dans la il y a un course. gros coup en Coupe Et de il y a France. un trou derrière Et toi. il y a un gros coup en Coupe de France sans le PSG. Et il y a un gros coup. Donc, Mais pour revenir à ce que tout tu va disais, bien. Jimmy, Tout attention, va bien. moi je trouve que là tu fais fausse route. Le match contre le PSG, c'est quoi? C'est un faux match? Non, j'ai pas dit ça. Non, mais ce que tu dis, il faut des gros matchs pour montrer que ces joueurs-là vont apporter. Mais Gouiri et Medina qui avaient déjà la petite bidoche, et Gouiri qui avait même pas 30 minutes dans les jambes, ils t'ont fait un match Ils ont contre fait le leur match. PSG. Traoré, Non, il sort du banc, il est décisif aussi quand il sort du banc. Traoré, c'est lui qui donne le ballon de but, qui emmène le Marseille jusqu'à cette fin de match complètement folle. Si tu me dis que le PSG est l'une des meilleures équipes européennes, voire la meilleure équipe, c'est pas déjà pour toi gage de positif. Je pourrais te répondre quel PSG, celui qui s'est fait Ah éliminer oui, par mais en PFC fait, alors à ce plus moment, tard. mais il roule lequel le PSG? Mais il Non, roule donc sur le il faut PFC, parler à le PSG. Ok. C'est un braquage du Moi- PFC. Non, mais Là, dans le jeu, moi je te parle de contenu. Dans le contenu, Jimmy, tu peux pas me dire que moi, le Marseille. premier, je te dis que Mais il y a pas ces beaucoup buts-là, d'équipes qui ont les joué buts que contre le j'ai PSG vus de contre cette Angers, façon, quand oui, même. oui, mais moi, je n'enlève rien à ce qu'a fait Marseille sur ces matchs-là. Bah si, quand même, tu dis quel PSG. Tu dis L'un quel après les PSG. autres. Jimmy, vas-y, Je Jimmy. te dis que les supporters de l'OM attendent les joueurs que vous avez cités là sur des gros matchs. Là, tu en as 2 cette semaine. Je te dis juste que tu as 2 rendez-vous, que tu serais bien inspiré, notamment contre Lens, parce que Mais dis-lui, Liverpool, on peut dire que c'est un match un peu bonus, c'est prestige, etc. Même s'ils sont pas dans la forme de leur vie, Julien nous le disait tout à l'heure. Là, t'as Lens, si tu balances, tu reviens à 4 points. Ce match-là, samedi soir, Mais Jimmy, tu vas c'est juger un avis aussi de la tranché. capacité. Jimmy, c'est un avis Oui. tranché. Je vais pas venir après Lens et Liverpool, après que les trois ont changé totalement le visage de l'Olympique de Marseille en disant super, Amine Gouiri. Enfin, on est quand même là aussi pour anticiper les choses, pour voir ce qu'on a vu, pour voir ce qui a manqué du côté de l'OM depuis Moi, le si début tu de me dis la saison. première mi-temps faut moi, je peux te rejoindre sur le fait que la première
première mi-temps de l'OM à Angers, c'est peut-être la meilleure sous des arbitres. Il y a eu des buts extraordinaires, l'intensité, etc. Si t'arrives et tu me J'ai dis, pas de problème. et tu me dis le match contre Lens, à ce moment-là de la saison, face à l'équipe qui est donc le caillou dans la Tu chaussure, dois les taper. Hein, qu'on enfin. n'attendait pas là, Bah, tu dois si les tu taper. me dis, moi je veux que samedi soir, l'OM batte Lens ou montre qu'avec justement maintenant qu'ils ont Avec ces récupéré tout le apports-là, monde voilà. et tout, Ah, ça on oui, sait bah, ils vont ah les oui. battre. Si tu attends ça, je suis obligé de dire, tu as raison Mais d'avoir bien cette sûr, attente. bien évidemment. C'est tout à fait normal. Mais par rapport à Lens ce qu'on a vu. vient mettre 2-0 au Vélodrome samedi. Ah, là, ça c'est- va pas. Évidemment que Marseille peut quand même faire la saison en terminant sur Mais le c'est un podium, énorme machin quoi. et tout. Même en termes d'image. Mais voilà, mais T'as perdu 2 fois. on C'est sera la un même problème. chose. Ce sera un problème. T'as perdu On 2 dit la fois même contre chose. Lens. Ce sera un problème. Si tu perds 2 fois contre Ce Lens, sera un bien évidemment problème. que c'est un immense couac. Maintenant, Ce je sera un dis problème. juste que 2 Herbie avec cette association des 3 là, plus le fait d'avoir une vraie émulation dans cette équipe, je vois 2 performances dans 2 tests très différents. Test ultime, le Paris Saint-Germain, parce que tu les avais tapés dans des considérations très bizarres, parce qu'on avait dit Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, à l'aller, faudra revoir un match du PSG face Ils à ont fait Marseille. le match contre le Et PSG. ils n'ont pas fait le match, ils ont été meilleurs que le PSG. Ça, c'est une réalité contre le Paris Saint-Germain. Et là, contre une équipe, poil à gratter, une équipe qui va te fermer le jeu, une équipe qui, souvent, avec 2 Herbie, l'Olympique de Marseille a beaucoup de mal. On a quand même 2 échantillons où match ces aller, 3-là, où ces 3-là vont apporter un vrai gap, pour moi un vrai gap dans cette équipe. Maintenant, bien évidemment que mon avis tranché, il s'arrête pas ce soir et il devra être poursuivi de fait, et parce que l'exigence avec l'Olympique de Marseille doit être très important. Mais moi, sincèrement, ces 2 matchs-là m'ont vraiment rassuré, même sur 2 Herbie, parce que 2 Herbie, il y a un moment où je comprenais pas du tout, notamment avant le Paris Saint-Germain, et les 2 matchs m'ont rattaché à son projet de jeu, à ce qu'il pouvait faire. Il y a un moment où j'étais vraiment perturbé, je titubais dans mon analyse en disant ok Walid, 2 Herbie, tu l'as mis tout là-haut, mais est-ce que véritablement c'est suffisant dans le contenu? Et là, ces 2 matchs-là, contre Angers et contre le PSG, je me dis ok, je suis pas fou quand même. Ok, merci Roberto, parce que là tu nous as montré que ça va, tout ce qu'on a dit sur toi, tu es capable par moment, parce qu'il va falloir trouver la régularité, D'abord, et je l'ai trouvé très les bon. critiques sur 2 Herbie, elles ont quand même été délirantes. Et juste toute pour terminer, l'année, Daniel, quand même. je l'ai trouvé très bon en pas conférence qu'elles ont de été presse. délirantes. Ah, non, mais je l'ai trouvé très bon en conférence de presse. Parce qu'il est- T'as une exigence. On a tous été Non, mais d'accord pour dire non, mais on a entendu que- des choses. que Marseille avait fait un recrutement extraordinaire, même en comptant les blessures qu'il a subies. Effectivement, il faut pas mettre de côté Gouiri qui est important. Tu le disais, Medina, 22 millions Traoré. Bah après, tu as quand même recruté. Il a un effectif suffisamment important aux yeux de beaucoup pour pallier à ces blessures-là et pour ne pas subir les couacs qu'il a subis notamment en Ligue 1. Oui, mais alors à ce moment-là, moi je veux bien qu'on le critique après Nantes, mais il faut aussi que la balance se fasse de l'autre côté. Quand on voit ce qu'on a vu contre le PSG et contre Angers, parce qu'à un moment donné, le football, c'est aussi l'affinité, ce qu'on voit sur le terrain. Et collectivement, je répète, hormis le quand même la PSG, meilleure attaque, hein. Ouais. Jimmy, hormis le PSG, la première mi-temps qu'on Je voit suis contre d'accord, Angers, t'as pas beaucoup d'équipes t'as qui peuvent faire ça en aucune Ligue 1. équipe, Oui. même si j'ai beaucoup de respect pour Lens, pour Lyon, dans la construction du jeu, dans l'idée directrice, etc. C'est du football, mais j'ai pris un pied, moi. Après, il y en a qui te diront c'est que Angers. Mais même contre le PSG, les sorties de balles, l'association des joueurs, maintenant, c'est à poursuivre. Et Et attention, tu vas apporter c'est encore un joueur a priori au milieu de terrain Ouais, avec Timber. supplémentaire Qui va- avec, qui peut-être qui va avec venir. Timber, le frère du joueur d'Arsenal. Mais maintenant, tu as une semaine qui est très excitante, le Liverpool lance, pour continuer à montrer que tu es sur la bonne voie avec ces joueurs-là. Et je répète, la conférence de presse qu'il fait de Zerbi, elle est très bonne. Parce qu'il t'explique, Ok. il dit ce qu'on a vu là contre Angers, si on veut devenir une très grande équipe, il faut le faire 10 fois de suite. Et ça, cette exigence-là, elle est bonne. Et ça montre aussi qu'on a le droit d'être exigeant avec Chose qui est l'OM. de plus en plus dur à obtenir des joueurs partout en Europe.